à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, Martin Bacolé, combat effet Ajagba début mai, tout début mai, dans une belle carte, très belle carte. Voilà, Turquie l'a mis dans une très belle carte qui, en soi, va tenir toutes ses promesses, ça c'est sûr, mais il va falloir arriver affûté. Et vous le savez, Martin Bacolé, après son combat contre Parker, a eu quelques jours de latence entre ses affaires qu'il devait régler, en termes de business, ce qu'il construit, etc. Mais aussi pour se remettre du combat, quand même. Et je pense que entre le moment où il a commencé la préparation et le moment du combat, j'ai compté 8 à 9 semaines. En gros, 8-9 semaines. C'est pas du tout énorme, hein. Un camp de préparation, c'est plutôt 10-12 semaines, mais bon, c'est déjà mieux que 1 heure. Quand on a connu 1 heure et un voyage de 9-10 heures pour combattre en arrivant, c'est sûr que 8-9 semaines, ça semble être du luxe. Et très confortable. Donc là, Martin Bacolé, il s'est mis au charbon. En 8 semaines, je l'ai déjà dit, mais il peut perdre presque 1 kilo par semaine. On peut estimer que c'est le cas, d'ailleurs, sur ses réseaux sociaux. Il a mis une vidéo on va dire, de la reprise, et surtout la reprise orientée autour du cardio, parce que là, actuellement, il doit se trouver encore dans son pays d'origine. Et du coup, et c'est là que ça devient intéressant, là, il est au Congo, et je pense qu'il va peut-être retourner en Écosse pour faire la préparation physique. Donc là, il est en train de faire du cardio. Je vous laisse contempler cette vidéo. Voilà les amis, vous avez pu voir à travers ces images qu'il est très apprécié au pays. Même quand il fait les petits footings, il salue tout le monde, il y a toujours de la discussion, il prend le temps d'échanger. Donc là, il est en train de se remettre en forme, calmement, progressivement, et ensuite il va rentrer dans la phase vraiment excessive. Donc je l'ai dit, si on l'estime autour de 140 kg au moment du combat de Parker, parce que on va dire que c'est à peu près 140 kg s'il n'a pas le voyage dans les jambes, s'il n'est pas un peu gonflé par l'avion, si il est en tenue pour se peser, etc. Et qu'il arrive à perdre à peu près 1 kg par semaine, il peut se présenter au combat de Efe Ajagba autour de 132 kg. Voilà, il ne sera pas à 128. Quoique, il est capable de nous faire mentir. Peut-être il est capable sur les 2-3 premières semaines de perdre de plus que 1 kg par semaine. Ça arrive quelquefois quand on fait une vraie préparation, que les premières semaines, on perd quand même assez significativement, jusqu'à 2 kg par semaine pendant au moins 2 semaines.
Et après, ça stabilise autour de 1 kg. Donc, il peut me faire mentir et arriver sous les 130 kg. Je pense que s'il arrive déjà à 132 kg contre un Jacques Bas, c'est qu'il aura fait une bonne prépa. Après, évidemment, il y a tout le côté boxing, tout le côté technique, mais sur ça, on peut lui faire confiance. Il est bien encadré. Donc, j'ai hâte de pouvoir, on va dire, retrouver un Bas-Collet affûté. Et surtout, à l'avant-combat. Qu'on voit un Bas-Collet un peu plus longiligne, qu'on voit un Bas-Collet plus serein, notamment face à face, avec les joues un peu moins prononcés. C'est normal, hein, 140 et quelques kilos, les gars, et 128, il y a une sacrée différence. Voir aussi du côté d'Ajagba, comment il se prépare, et là, il est un peu dans l'ombre, Ajagba. Il se prononce pas trop sur les réseaux sociaux, pas du tout même. On ne sait pas ce qu'il en est, on sait juste que le combat, finalement, a priori, il a lieu. Sinon, Ajagba se serait déjà prononcé pour dire « je le fais pas ». Parce que je pense qu'il avait le choix aussi. Donc là, tel que les choses sont mises en place, Bas-Collet combat contre Ajagba, il sera plus en co-main event, mais c'est pas grave. Enfin, il n'était pas forcément prévu en co-main event, d'ailleurs il était en 3e combat, je crois normalement. 3e combat en partant du haut. Là, peu importe. Peu importe, il faut qu'il combatte, il faut qu'il soit préparé, et il faut qu'il en sorte vainqueur. C'est une étape qu'il doit franchir pour accéder à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est s'il bat Ajagba, le monde de la boxe remet un petit peu de lumière sur Martin Bas-Collet. Les fédérations également. Turquie remet encore une couche. Et ça va lui permettre de refaire encore un combat. Peut-être intéressant derrière. Peut-être très intéressant derrière. Peut-être une revanche contre Joseph Parker, un combat contre Anthony Joshua, j'en sais rien. Je sors là des plans sur la comète, mais bon. Donc là, il doit faire les choses dans l'ordre. Mais il chouchoute bien son équipe. Vous voyez, il a gagné de l'argent en faisant ce combat. Et je pense qu'il sait que son entraîneur et d'autres le méritent. Et il a offert un cadeau. Je l'ai vu sur son Twitter. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite que vous allez pouvoir observer. Il a offert un cadeau à son entraîneur. Je vous laisse contempler ça. Voilà les amis, vous avez pu voir un peu la petite voiture. Alors ça fait toujours plaisir, notamment une voiture
dans un pays où c'est pas évident d'un point de vue pesos, d'un point de vue argent. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que il est dans une atmosphère qu'on aime là-bas. C'est chaleureux, c'est vivant, c'est plaisant. Maintenant, il faut commencer à rentrer dans le combat, être vraiment focus dans cette préparation. Moi, j'aimerais bien... j'avais déjà demandé un petit peu à son responsable de com si je peux avoir de temps en temps des petites vidéos exclusives. Je ne vais pas dire de sa prépa, je veux pas ses secrets de la préparation ou quoi que ce soit, mais quand il fait un petit sparring, quand il fait un petit travail spécifique au sac, moi j'aimerais bien pour vous pouvoir les poster sur ma chaîne. Ça pourrait vous plaire pour sa préparation contre un Jacques Bas. Voilà les amis, petite vidéo, hein, petite vidéo assez rapide pour montrer un petit peu le début de la préparation de Martin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les amis, je vous dis à très vite. Ciao ciao.